Bonne année! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas habituelle sur ma chaîne. Et aujourd'hui ça va être une première pour moi, étant donné que comme c'est écrit dans le titre, je vais faire une story time. Je sais pas si ça va plaire, mais je me suis dit que ce serait bien d'en parler, étant donné que ça fait partie de mon passé, de mon vécu on va dire. Je trouve ça bien d'en parler et vous donner mon ressenti. Si on peut en débattre dans le respect bien sûr, tant mieux. Mais du coup voilà. Story time du jour. J'ai fait une sleeve. Ce n'est pas un secret, je ne le cache à personne. La plupart des nouvelles personnes que je rencontre, si on en vient à parler, je vais le dire ouvertement parce que pour moi c'est pas une honte. Je vais pas m'inventer une vie à dire que oui, je suis devenue comme ça du jour au lendemain. Non, j'ai toujours été comme ça. Non. J'ai toujours été très potelée. Déjà depuis la naissance, j'étais un très beau bébé. 4,1 kg quand même. Donc j'ai toujours été très potelée. Pareil dans mon enfance. Toute ma petite enfance, j'ai toujours été très potelée. Et en grandissant, ça ne s'est pas arrangé. D'ailleurs, petit aparté, il y a des personnes en obésité qui sont très bien comme elles sont, elles s'acceptent comme elles sont. Et je dis tant mieux en fait. Si tu t'acceptes avec tes formes, tes rondeurs, tout ça, tant mieux. Si tu ne t'acceptes pas, bah soit tu vas chercher à perdre du poids par toi-même, ou soit tu vas faire comme moi, malheureusement on va dire, j'aurais préféré perdre par moi-même, mais malheureusement tu vas faire comme moi et tout simplement tu vas faire une sleeve ou un bypass, enfin une chirurgie bariatrique ça s'appelle. Fin de la parenthèse. Donc j'ai toujours été très potelée et j'ai jamais vraiment eu de réel complexe vis-à-vis des autres. Je m'explique, j'ai jamais eu de réelle moquerie par mes camarades de classe, que ce soit en maternelle, j'ai pas énormément de souvenirs, mais que ce soit en primaire, au collège ou même au lycée, je n'ai jamais eu de moquerie de la part de mes camarades. Les moqueries que j'ai pu avoir, c'était plus de ma famille, mais dans ma famille, entre frères et sœurs, on aime bien se charrier. Et on aimait bien s'attaquer sur le physique parce qu'on a tous plus ou moins des petits défauts. Moi, mon défaut entre guillemets à l'époque, c'était d'être en obésité. Enfin en surpoids, parce que j'ai pas été en obésité directement. Mais du coup voilà, j'ai plus reçu de la critique vis-à-vis de ma famille plutôt que vis-à-vis d'autrui. Et ça me touchait vraiment à l'époque, le fait que mes frères et sœurs se moquent de moi. Bon, j'ai envie de dire au bout d'un moment, on se crée une carapace. On est obligé en fait de se créer une carapace quand on est en obésité, en surpoids, quand on reçoit des moqueries tout simplement. On est obligé de se créer une carapace et pour faire en sorte que justement ces petites insultes, taquineries, appelez ça comme vous voulez, ça ne nous atteigne plus. Du moins pour ma part. Même si d'apparence, je suis quelqu'un qui a l'air, je suis une personne qui a l'air très sûre d'elle. Très, avec moi ça file droit, je suis sûre de moi, je sais ce que je veux. Même si d'apparence j'étais comme ça, même encore aujourd'hui je le suis, mais à l'époque même si d'apparence j'étais comme ça, en fait au fond de moi je souffrais tout simplement. Alors je vois déjà des gens venir me dire si t'étais pas contente d'être grosse, t'avais qu'à moins bouffer et faire du sport. Sans déconner. Vous croyez vraiment que j'ai pas pensé à faire ça? Je ne l'ai pas fait. Pendant des années, j'ai été mise au régime. Donc là, je vais pas rentrer en détail, mais je vais dire globalement. Pendant des années, j'ai été mise au régime. Je crois mon premier régime, je l'ai fait, je devais avoir 6 ans. Pas de ma volonté. Mais voilà, mon premier régime, j'ai dû le faire, j'avais 6 ans jusqu'à mes au moins 20 ans. Je faisais régime sur régime et le fameux effet yo-yo,
tu perds 10 kilos, t'en reprends 20, enfin ça a toujours été comme ça. Arrive la fin d'adolescence, début de l'âge adulte, donc vers mes 18 ans en fait. J'ai voulu faire une sleeve parce que comme je l'ai dit, j'ai à plusieurs reprises, je ne parle pas de régime parce qu'un régime ça ne sert strictement à rien. J'ai vu des diététiciens pour faire justement des rééquilibrages alimentaires, pardon. Et le truc c'est qu'en fait je mangeais très équilibré, mais j'avais l'impression d'avoir un gouffre en moi. C'est ça le terme, c'est un gouffre où j'avais un manque et ce manque je le comblais par la nourriture. Et j'avais beau m'empiffrer, j'arrivais pas à combler ce manque. Donc je vais en parler par la suite, mais oui, j'ai vu une psychologue, etc. C'est dans le processus de la sleeve. Et donc arrive mes 18 ans, je crois. Je commence par prendre rendez-vous avec un docteur dans une clinique privée où j'habitais avant. Donc j'habitais à Beauvais, pour ceux qui connaissent, c'est dans l'Oise. J'ai pris rendez-vous à la clinique avec le chirurgien. Donc il m'a expliqué que du coup l'opération n'était pas donnée à n'importe qui, parce que c'est un coût mine de rien cette opération. Elle est prise en charge par la sécu mais il faut remplir certaines conditions et puis il y a un suivi de... Alors à l'époque il m'avait dit minimum 6 mois. Un suivi au niveau alimentaire, donc il y avait des rendez-vous très régulièrement. Et ce qu'il faut savoir c'est que j'étais à la fac à ce moment-là. Et j'avais juste ma bourse, donc je devais avoir peut-être 400 € de bourse, un truc comme ça. Et pour moi il était impensable, à ce moment-là j'habitais chez ma mère, mais j'avais une chambre au Crous parce que j'étais à la fac sur Amiens. Et je pouvais pas faire l'aller-retour tous les jours, donc j'avais ma chambre au Crous, mais je vivais encore chez ma mère. Et pour moi c'était pas à ma mère de payer pour cette opération. Les rendez-vous, parce que les rendez-vous coûtent très cher, les remboursements c'est pas ouf non plus, donc pour moi c'était pas à ma mère de payer ça parce que le problème ne venait pas d'elle. Ma mère elle m'a toujours fait à manger équilibré, c'était vraiment, je dirais moi, ça venait de moi, sûrement. Du coup c'était pas à elle de payer, c'était à moi. Et donc j'étais à la fac, donc j'avais 400 € de bourse. En fait je pouvais faire... Allez, si un rendez-vous il était à 70 €, je pouvais faire qu'un rendez-vous par mois. Et des fois, il en fallait 2 voire 3 par mois. Et du coup, j'ai décidé de lâcher l'affaire. Et puis, j'ai commencé à travailler à l'aéroport en intérim, donc ça rapportait super bien, faut dire ce qui est. J'en parlerai peut-être un jour si ça vous intéresse quand j'ai bossé à l'aéroport. Et du coup, je me suis remise en tête de faire cette opération. Je me suis dit, pourquoi pas après tout. Maintenant que j'ai un très bon salaire qui rentre, je peux me permettre, pourquoi pas tout simplement. Et du coup, rebelote pour faire les démarches, sauf que comme je disais, je travaillais à l'aéroport. Et aéroport, c'est horaire décalé, travailler le week-end également, les jours fériés, c'est des horaires atypiques on appelle ça. Et du coup, le chirurgien, j'ai repris rendez-vous, il m'a dit pareil, suivi minimum de 6 mois. Sauf que moi j'ai eu un suivi d'1 an. Avec rendez-vous chez le cardiologue, le pneumologue, le diététicien, que j'avais vu par le passé, mes parents m'avaient amené chez lui quand je devais avoir 13-14 ans, un truc comme ça, donc il avait encore mon dossier. Rendez-vous avec une psychologue, donc 2 rendez-vous avec la psychologue. Et le processus en fait quand on veut faire une sleeve, une chirurgie bariatrique je vais dire, ça englobe le tout. On doit voir plein de médecins qui vont émettre un compte rendu, ils vont avoir une réunion pour chaque personne et ils vont dire s'ils donnent leur accord ou non pour cette personne justement. Parce que je vous ai dit, peut-être à l'époque il y a 10 ans c'était un petit peu Wall again beast to fly, vas-y tu veux le faire, vas-y c'est parti, sauf que maintenant c'est hyper contrôlé, c'est pas n'importe qui peut le faire. Et du coup, donc tous ces rendez-vous, le diététicien justement qui m'avait suivi à l'époque quand j'étais ado,
a été catégorique, il l'avait dit, Anissa mange équilibré. C'est vraiment le problème, c'est les quantités, parce que je faisais du sport. Où j'habitais à Beauvais, il y a ce qu'on appelle le plan d'eau du Canada, donc c'est un grand étang, je sais pas, un lac. Et tout autour c'est de la forêt, mais il y a des chemins du coup pour faire du footing. Et je m'en rappelle, tous les matins, quand je bossais pas, avec une de mes amies d'enfance, Sarah, on allait courir là-bas tous les matins. Mais vraiment courir, on faisait du sport et à côté de ça je mangeais hyper équilibré, tout le temps des légumes. C'est rare que je mangeais des féculents, c'était vraiment légumes. Mais c'était la quantité le problème. Je mangeais des quantités astronomiques et je ne plaisante pas quand je dis ça. L'exemple que je prends à chaque fois, c'est le bucket chez KFC. Les 33 Hot Wings. Je me le faisais à moi toute seule en un repas. Avec la bouteille, la bouteille de Pepsi d'un litre 5 et les frites comprises. Et je le prenais en maxi en plus le menu. Donc vraiment, je mangeais des quantités mais astronomiques. C'était horrible. Bref, donc vient cette fameuse réunion parce que ce qu'il faut savoir c'est que pour faire de la chirurgie bariatrique, il faut avoir un IMC de 40. Moi j'étais à 38,5. Et ils appellent ça les cas sous condition, donc ceux qui sont inférieurs à 40. Mais il faut avoir au moins 38 d'IMC. Donc moi je suis passée à ça. Ils sont sous condition. C'est-à-dire que donc il y a une réunion où en fait ça va être tous les spécialistes, donc chirurgiens, le diététicien, etc. qui se réunissent et qui donnent leur accord ou non. S'il y en a un qui n'est pas d'accord, l'opération elle te passe sous le nez. Moi j'ai eu de la chance et qu'ils ont tous été d'accord parce que ce soit la psychologue, le diététicien, niveau poumon, etc. tout allait bien. Juste je commençais à faire de l'apnée du sommeil. Ils ont tous été d'accord et du coup on a pu programmer l'opération. Ce qu'il faut savoir et que je n'ai pas dit depuis le début de cette vidéo, c'est que je mesure 1m70, donc je suis assez grande quand même pour une fille. Je mesure 1m70 et à l'époque je faisais 116 kg. Oui, je vais vous mettre des photos, quelque part par là, mais vous verrez des photos en tout cas. J'en ai pas beaucoup parce que j'aimais pas, comme je n'aimais pas mon corps, je n'aimais pas me prendre en photo non plus. Mais voilà, je faisais 116 kg. Et sur ces 1 an en fait, juste la veille de l'opération je me suis pesée, parce que du coup il fallait savoir le poids justement, etc. La veille de l'opération je faisais 105,6 il me semble. Et aujourd'hui je suis actuellement à 64,1 kg. Sachant que c'est pas le plus bas que j'ai fait comme poids. Ce qu'il faut savoir c'est que quand j'ai fait l'opération, moi j'ai perdu très vite, extrêmement vite. J'ai perdu 50 kg en 6 mois, très clairement. 50 kg d'un coup, donc c'est énorme, hein, faut dire ce qu'il y a, c'est énorme. Et le poids le plus bas que j'ai fait après l'opération c'était 56 kg il me semble. Mais d'un seul coup j'ai repris pour arriver à 62 kg. Et pour moi 62 kg c'est mon poids idéal. Je ne suis pas trop grosse, pas trop maigre. Je me sens bien. En fait que je sois grosse ou maigre je m'en fous. L'important c'est que je me sente bien dans ma tête. À 105 kg j'étais pas bien, très clairement. Là actuellement, comme j'ai dit, je suis à 64 kg, sachant que j'ai grossi parce que je suis tombée enceinte en 2020. Je suis devenue maman, donc j'ai pris, au début de la grossesse, je faisais 62 kg. 61, pardon. Je faisais 61 kg quand je suis tombée enceinte. Et quand j'ai accouché, j'en faisais 73-74. Et même là, je le sentais au niveau de mes vêtements, que j'étais un peu plus serrée que d'habitude, mais je me sentais bien. Donc je m'en fous en fait. J'ai envie de dire maintenant le poids, ça compte pas vraiment. Le principal, sincèrement, c'est d'être bien dans sa tête. Si t'es bien à 100 kg, tant mieux. Change pas, assume-toi. Si t'es bien à 50 ou 40 kg, change pas. Tu t'en fous de ce que disent les gens. De toute façon, il y aura toujours des critiques. Il y aura des critiques parce que t'es trop grosse, t'es trop maigre, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, t'as pas assez de seins, t'as pas assez de fesses, t'as trop d'hanches, t'as trop... On s'en fout.
Je sais, ça fait très moralisateur, etc. Mais sincèrement, pendant des années, voire les 3/4 de ma vie, j'ai vécu en étant dans un mal-être, mais vraiment un mal-être par rapport à mon poids, à mon corps, à l'image que j'avais de moi-même. J'étais très très mal. Et je dis pas qu'il faut faire cette opération, non. C'est pas une campagne pour justement aller faire une chirurgie bariatrique, loin de là. Mais c'est vraiment, moi, ça m'a apporté quelque chose. Je saurais pas comment l'expliquer. Et comme j'ai dit, pendant ma grossesse, j'ai grossi. Je m'en foutais parce que je me sentais bien dans mon corps. Même si mes vêtements, certains de mes vêtements qui étaient très serrés, ne m'allaient plus, je m'en foutais parce que déjà je venais d'avoir le plus beau cadeau du monde, c'est-à-dire ma fille. Je venais d'accoucher de ma fille. Et après je m'en fous, je me sens bien dans mon corps. Bah écoute, tant mieux. Enfin bref, j'ai fait l'opération il y a maintenant 4 ans et demi. Je me suis fait opérer exactement, je m'en souviendrai toujours de cette date, le 30 juin 2017. Et donc ça fait 4 ans et demi aujourd'hui. Et je me rappelle quand j'avais eu le rendez-vous avec le chirurgien, il m'avait dit vers la 3-4e année, les gens en fait commencent à remanger entre guillemets normalement, c'est-à-dire des portions normales. Et à partir de la 5e année, c'est là qu'il faut faire attention parce que l'estomac s'habitue à force avec le temps, pardon. Et du coup, la 5e année, c'est là où beaucoup de gens qui ont fait de la chirurgie bariatrique rechutent parce qu'ils reprennent leurs mauvaises habitudes d'avant. Et du coup, tout simplement, leur estomac va de nouveau regrossir. Alors, si jamais un spécialiste de la chirurgie bariatrique passe par là, ça m'étonnerait mais on sait jamais, s'il peut confirmer ou non, parce que du moins moi il y a 4 ans et demi mon chirurgien m'avait dit ça. Bref, et moi donc ça fait 4 ans et demi que j'ai fait l'opération et le truc c'est que je ne mange toujours presque rien en fait. Enfin presque rien. Je continue à fractionner mes repas parce que je peux pas faire juste 3 repas par jour, plus un goûter. Je peux pas faire ça. Si je prends les proportions normales, par exemple, j'achète pas de plat tout prêt, mais je vois à peu près le genre de portion. Si je me mets ce genre de portion, mon repas, je le fais en 2 fois. C'est-à-dire, je vais manger la moitié là, et puis peut-être 1 heure ou 2 après, je vais manger l'autre moitié. Je suis obligée de fractionner mes repas encore aujourd'hui alors que ça fait 4 ans et demi que je me suis fait opérer. Des fois j'ai l'impression que ma fille qui a 1 an mange plus que moi. Parce qu'elle elle mange son assiette donc en fait c'est simple, je me fais à peu près les mêmes assiettes que ma fille. Donc elle mange son assiette plus un fromage plus un dessert. Moi juste mon assiette là déjà ça me fatigue. Donc je me dis déjà sur ce point là peut-être que c'est normal, je ne sais pas, il faudrait que j'aille recontrôler ça. Du coup aujourd'hui si j'ai fait cette vidéo sur la chirurgie bariatrique c'est parce que je souhaitais en parler, parce que quand je l'ai faite moi malheureusement j'ai pas trouvé énormément de témoignages. Aujourd'hui comme c'est un acte qui devient un peu plus courant, du moins les gens en parlent un peu plus. Sans avoir honte on va dire. Maintenant c'est un peu plus documenté mais c'est vrai que moi à l'époque quand j'ai fait ma chirurgie c'était très très rare de trouver justement des témoignages. Pourtant j'allais chercher sur YouTube et je trouvais pas grand chose. Ensuite concernant l'opération, personnellement ça s'est très très bien passé. Par contre on nous prévient que pour faire la chirurgie on nous injecte un gaz dans le ventre pour le faire gonfler pour qu'ils puissent mieux manier leurs instruments et que à la fin de l'opération ils allaient retirer le maximum de gaz mais qu'il en reste toujours un petit peu. Moi j'ai l'impression que j'étais en train de mourir parce que du coup le chirurgien m'avait prévenu que s'il en restait ça risquait d'être un peu douloureux. Et le premier jour, quand je me suis fait opérer le matin, je suis sortie, forcément quand tu viens de te faire opérer, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Et je sais plus si c'est le soir ou le lendemain seulement que j'ai eu le droit
de boire. Il me semble que c'est dans l'après-midi. Je sais plus. Mais j'ai bu un bouchon d'eau. Non, même pas. J'ai bu un peu plus. J'ai bu une gorgée d'eau. J'ai revomi ma gorgée d'eau. Vraiment. Ils m'ont donné un verre d'eau. J'ai bu la gorgée. J'ai revomi derrière. Mon estomac ne supportait pas. Et le lendemain, du coup, j'ai pu boire une gorgée d'eau. Mais j'étais calée. C'est vraiment... J'ai bu ma gorgée. Je n'avais plus faim. Pourtant, je crevais la dalle parce que du coup, je venais de me faire opérer. J'avais pas mangé la veille. Et j'avais plus faim. Et à un moment, en fait, je me lève pour aller aux toilettes. Et en fait, j'avais des douleurs sur tout le torse, mais vraiment au niveau du cœur. J'avais l'impression que, justement, je n'arrivais plus à respirer, que j'avais la poitrine compressée. Et en fait, j'étais tellement en train d'hurler que les infirmières sont venues en courant dans la chambre. Du coup, elles m'ont donné... alors, je sais plus c'était quoi, je sais pas si c'était du Doliprane ou autre chose. Mais en tout cas, elles m'ont donné des médicaments justement pour passer la douleur. Et c'est passé. Le soir, j'ai eu le droit à un bouillon. Sachant que je déteste tout ce qui est soupe, bouillon, etc. J'ai eu le droit à un bouillon. J'ai bu une cuillère à soupe. J'étais contente de la boire parce que j'avais faim. Mais c'est tout en fait. J'ai essayé d'en reprendre une deuxième, mon estomac m'a dit non, lâche l'affaire, tu vas vomir. Du coup, j'ai pas tenté. Et en fait, c'est simple. Quand je suis rentrée chez moi, donc le troisième jour, ils ont vérifié que tout allait bien, etc. Tout était nickel. J'ai pu rentrer chez moi. Et j'avais... le matin, je me faisais mon café. Je buvais une gorgée, j'étais KO. En fait, je me réveillais peut-être à 7h ou 8h. Je faisais couler mon café parce que du coup, je travaillais à ce moment-là, mais j'étais mise en arrêt pendant un mois. Le temps de la cicatrisation, en fait. Sachant qu'en plus, selon les métiers que tu fais, c'est plus ou moins long l'arrêt. Moi, comme je bossais à l'aéroport, c'était quand même quelque chose d'assez physique. Du coup, j'ai eu l'arrêt le plus long, je crois, c'est un mois. Il y en a c'est 2 semaines et le plus long je crois c'est un mois. J'ai peur de dire une bêtise mais il me semble que c'est un mois. Et du coup je me réveillais à 8h, je me faisais mon café. Et il me tenait jusqu'à midi 13h. Je buvais une gorgée, j'avais mal à l'estomac. Parce que je le sentais en fait venir dans l'estomac et je sentais que mon estomac était encore fragile. Et en fait le moindre truc que je buvais c'était terminé en fait. Mais vraiment terminé. Ça me faisait mal, j'avais plus faim. Et une fois que ça a commencé à se résorber, etc., j'ai repris le boulot et tout. Ça allait beaucoup mieux. Mais du coup voilà, j'ai plein de petites anecdotes comme ça en tête où... Je sais que c'est très décousu, ça part dans tous les sens. Un coup je reviens en arrière, un coup... Voilà. Mais c'est la première fois que je fais une story time, surtout sur un sujet qui me touche autant. La sleeve c'est vraiment quelque chose que je ne regrette pas d'avoir fait. Après si vous arrivez à perdre, si vous voulez perdre du poids parce que vous vous sentez mal, essayez d'abord le rééquilibrage alimentaire et le sport. Je sais que je suis très mal placée pour donner ce conseil là, mais essayez ça d'abord. Parce que moi je sais que je l'ai fait, mais quand il y a une raison autre derrière, comme moi par exemple, où c'était psychologique, je vais pas rentrer dans le détail non plus, je vais pas vous expliquer ma séance, enfin mes 2 séances chez la psy, mais quand il y a le côté psychologique où on a beau manger très équilibré, se buter au sport, on perd pas, c'est qu'il y a un aspect psychologique derrière, un traumatisme, quelque chose. Moi ça a été le cas. La vidéo est très très décousue, je sais pas comment je vais la monter, mais je me souhaite beaucoup de courage. Mais voilà, j'espère que mon expérience va vous aider. Si jamais vous avez des questions ou quoi, posez-moi dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre le plus précisément possible. Et j'essaie vraiment au maximum, j'essaierai au maximum d'être précise concernant l'opération, les à côté on va dire, etc. Donc même tout ce qui est travail par rapport à ça et tout. Mais du coup voilà, c'est la fin de cette petite story time.
Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien savoir. Prochaine vidéo make-up, ce make-up que j'ai fait juste avant ma story time. Je me suis dit que j'allais le filmer et ensuite vous faire la story time, comme ça fait d'une pierre deux coups, j'aime bien faire ça. Bref, donc prochaine vidéo le make-up et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Si jamais vous avez la moindre question concernant la chirurgie bariatrique, si je suis en mesure de vous répondre vis-à-vis de mon expérience personnelle, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis bye!